Observation à ce dossier. Oui, Monsieur Pujalon. Alors, allez-y, vous êtes le seul. Alors, désolé, Monsieur le Président, vous aurez la version masculine et à moustache d'Alexandra Siari, empêchée ce matin pour venir ici. Voilà, donc, Monsieur le Président, mes chers collègues, vous souhaitez massifier les actions de rénovation énergétique et évidemment, notre groupe vous suit dans cette direction. C'est la seule façon de relever les défis qui s'imposent. Deux questions récurrentes restent pour autant sans réponse. Quel est le diagnostic aujourd'hui ? Quel est le bilan des aides directes aux travaux ponctuels déjà effectués? Quelle est l'ampleur de l'effort à fournir pour atteindre votre ambition? En outre, plus précisément, comment être convaincu que votre objectif de 40 000 à 90 000 logements du parc privé à rénover par an est réaliste et sérieux au regard de l'objectif des 1 500 diagnostics annuels pour la période 2017-2018 que vous vous êtes assigné? Quels moyens exacts seront dédiés à Arte, Agence régionale des travaux d'économie d'énergie? Comment évaluerons-nous leurs actions, notamment si les bénéficiaires ne peuvent pas rembourser leurs prêts? Les liens avec les collectivités infrarégionales qui ont généré également des dispositifs, c'est d'autant plus important que les publics à revenus modestes et un peu plus constituent le cœur de cible de cette délibération. Les CCAS, les MDSI ont donc à jouer un rôle déterminant. Merci. Merci. Je donne la parole à Françoise Couton pour répondre sur les questions précises qui ont été posées. Alors, sur la question de l'évaluation, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais repréciser. Sur les 40 à 90 000 logements à rénover par an, c'est ce qui est inscrit dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte. 500 000 logements par an à l'échelle nationale, ce qui fait une part pour la Nouvelle-Aquitaine de 40 à 90 000 logements. Évidemment, nous en sommes loin. C'est pour ça que nous souhaitons mener une politique offensive. Mais quand vous dites 1 500 diagnostics, ces 1 500 diagnostics, ils sont aidés avec des conditions de ressources, bien évidemment. Ça n'englobe pas l'ensemble des logements rénovés à l'échelle Nouvelle-Aquitaine. Et ça, je l'avais précisé à Alexandra Siari en commission et à plusieurs reprises ici. Il y a tout le volet précarité énergétique qui est géré à d'autres niveaux avec les aides ANA. Donc il y a un certain nombre de logements qu'on peut ajouter à ces 1 500 dont nous parlons. Il y a aussi toutes les personnes dans cette grande région qui ont tout à fait les moyens de pratiquer la rénovation énergétique de leur logement sans avoir les aides de la région. Donc, si on ajoute tout cela, je ne dis pas qu'on arrive à 40 000 logements, mais on est bien au-delà les 1 500 que vous évoquez, qui correspondent à ce que nous, on aide en termes de diagnostic, je le rappelle. Voilà. Donc sur ce point-là, on fait tous les efforts nécessaires et on espère y arriver, justement, en travaillant de manière beaucoup plus collaborative avec l'ensemble des collectivités locales, mais aussi avec les syndicats départementaux d'énergie et d'électricité, avec les conseils départementaux qui sont, eux, sur le volet précarité énergétique. Bon, l'objectif est d'aller ensemble, d'avoir une dynamique collective vers les objectifs que nous nous sommes fixés. Sur l'évaluation, je ne sais plus comment le répéter, parce que j'ai toujours les mêmes questions et j'apporte une réponse. Alors peut-être que la réponse ne correspond pas, mais il me semble quand même que nous avons un organisme qui s'appelle l'AREC, qui est un observatoire qui quantifie chaque année, je l'ai dit précédemment, je le répète, chaque année les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de notre région, la consommation d'énergie à l'échelle de notre région et l'évolution des énergies renouvelables. C'est également fait par secteur, dont on sait quel est l'impact des politiques régions par secteur sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc vous avez tout cela sur le site de l'AREC, vous pouvez y aller et cela a été présenté aussi en commission et dans le cadre du COPTEC. Moi je veux bien refaire une présentation si vous le souhaitez, il suffira de demander. Et puis sur la question de l'évaluation, qui est l'évaluation via les indicateurs, c'est un sujet aussi très important, je l'ai évoqué en préambule de mon intervention. Ces indicateurs, nous les avons, ils sont déclinés à l'échelle nationale, on peut les décliner à l'échelle régionale par rapport au développement durable, donc de manière très globale, pas seulement sur les questions énergétiques, de manière beaucoup plus globale, et également sur cette stratégie nationale bas carbone que nous intégrons en région Nouvelle-Aquitaine. Et pour que tout le monde soit parfaitement au fait
de ce qui existe, vous aurez lors de la commission du 29 mai encore davantage de précisions avec les indicateurs listés. Mais n'hésitez pas à aller voir sur le site de la région, sur le volet développement durable, vous avez l'ensemble des indicateurs qui sont listés, qui existaient dans les 3 ex-régions.